Madame, monsieur, bonsoir. Sahaf Turkoum, heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SABA TV. À la une de ce mercredi, au troisième jour de sa visite, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah s'est encore exprimé aujourd'hui sur la situation politique du pays. Il a affirmé que le dialogue doit aboutir à tous les moyens susceptibles de préserver la légalité constitutionnelle, insistant sur l'impératif de retourner au plus vite aux urnes pour élire le président de la République dans le respect de la volonté populaire libre. Il ajoutera que ceux qui tentent de retarder ce genre de démarche nationale méritoire sont des personnes et des partis qui adoptent le principe de la bande et suivent ses porte-voix et ses apôtres dans une tentative de fourvoiement. Plus de 800 000 élèves à travers le territoire national ont passé aujourd'hui les épreuves de l'examen de fin de cycle primaire pour l'année 2018-2019 dans 3 matières principales, à savoir la langue arabe, les mathématiques et la langue française. Le coup d'envoi de ces épreuves a été donné par le ministre de l'Éducation nationale Abdelhakim Belabed à partir de la wilaya de Naama. Un total de 812 655 candidats, dont 417 679 garçons, soit un taux de 51,40%. Une hausse de près de 2% par rapport à l'année passée, où un total de 797 812 candidats a été recensé à cet examen. Le chef du bureau des catégories vulnérables à la direction de la police judiciaire, à la direction générale de la Sûreté nationale, s'est exprimé sur le suicide chez les enfants lors d'une conférence d'information portant sur le thème du rôle de la Sûreté nationale dans la protection des enfants contre toute forme de violence. Les détails dans cette feuille. Un total de 2 enfants s'étaient donné la mort et 33 autres avaient tenté de se suicider au premier trimestre de l'année en cours, selon le bureau des catégories vulnérables de la police judiciaire à la DGSN. Le phénomène du suicide chez les enfants prend de l'ampleur. Les causes sont nombreuses. La même source ajoutera que 12 cas de suicide avaient été enregistrés, dont 3 filles et 142 tentatives de suicide, dont 124 filles en 2018. Les signes d'alerte sont nombreux. Ils se manifestent généralement par de façon plus indirecte, soit par le corps avec des douleurs, maux de tête, maux de ventre, soit par le comportement avec parfois un isolement, des troubles de la communication et de l'apprentissage, des blessures à répétition, des préoccupations exagérées pour la mort. Pour leur part, les spécialistes affirment que plusieurs facteurs se combinent avant que les pensées ne se transforment en comportement suicidaire. Il y a très souvent présence d'un trouble psychiatrique. Parmi les raisons qui peuvent conduire à passer à l'acte, nous citerons entre autres la perte d'un être cher, l'échec scolaire et le harcèlement en milieu scolaire et au sein de la famille. Et pour plus de détails à ce sujet, nous avons joint par téléphone le professeur en psychiatrie Abdelkarim Messaoudi. Je vous propose de l'écouter. Le suicide chez l'enfant et chez l'adolescent est un problème sérieux de santé publique. Il nous pose un véritable problème d'abord de prise en charge et aussi de prévention. Parce que la difficulté dans le suicide chez l'enfant, tout d'abord, il y a toujours des éléments atypiques. La clinique n'est pas claire, donc il y a toujours certains symptômes qui ne sont pas du tout clairs. Ou bien la meilleure manière de diminuer ou bien d'agir contre le suicide, en général, ce n'est pas uniquement chez l'enfant, c'est la prévention. Donc la prévention, pour prévenir, il faut savoir reconnaître les facteurs de risque qui peuvent être évidemment différents d'une société à une autre, d'une région à une autre. Donc ces facteurs de risque qu'il faut identifier. Pourquoi? Pour essayer de les renforcer, donc de les rendre, parce qu'il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque suicidaire, il y a ce qu'on appelle les facteurs de protection. Tout le monde qui peut, donc qui doit contribuer pour essayer de travailler ensemble afin de diminuer les facteurs de risque pour espérer diminuer les chiffres de suicide chez l'enfant, chez l'adolescent et chez l'adulte. Sur un autre registre, le nombre d'habitants en Algérie a atteint les 43 millions au 1er janvier 2019. La population résidente en Algérie était de 42,2 millions au 1er janvier 2018. Elle a atteint au 1er juillet 2018 42,578 millions. Le nombre des naissances vivantes avait atteint
1,038 000, soit une baisse de 2% par rapport à 2017. La répartition de ces naissances vivantes par sexe donne 104 garçons pour 100 filles, selon les données de l'Office national des statistiques. La baisse du volume des naissances a affecté le taux de brut de natalité qui a perdu un point en passant de 25,40 pour 1000 à 24,39 pour 1000. Pour ce qui est du sport, plusieurs sanctions ont été prononcées à l'encontre de différents clubs et joueurs par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel. Je vous propose de suivre ce VTR pour plus de détails. Suite à la réunion de la commission de discipline, plusieurs sanctions sont tombées. L'USM Alger a écopé d'un match à huis clos ainsi qu'une amende de 200 000 dinars pour utilisation de fumigènes et jets de projectiles. C'est ce qu'a annoncé la Ligue de football professionnel sur son site officiel. Le club algérois jouera donc son premier match à domicile lors de la prochaine saison 2019-2020 sans la présence de son public. Pour leur part, les joueurs Hamza Banouh de l'ES Sétif et Bout Soufiane du Mob Béjaïa ont écopé chacun de 3 matchs, dont un avec sursis pour voie de fait plus une amende de 30 000 dinars. Le vice-président de l'Olympique Médéa Damarji Kamel ainsi que le secrétaire général du Ouatlemsen Brahal Youssef ont écopé d'1 an de suspension, dont 6 mois avec sursis, de toute fonction ou activité en relation avec le football pour le motif de violation de l'obligation de réserve, outrage et atteinte à la dignité et à l'honneur d'un membre de la Ligue, et ce à compter du 23 mai 2019. Enfin, le défenseur de l'US Biskra, Sioud Mohamed Assil, a été suspendu pour une période de 6 mois, dont 3 avec sursis à compter du 27 mai 2019 pour consommation de produits interdits le jour de la rencontre contre le MC L'Ulma le 10 avril 2019. Et pour finir, pas moins de 80 pays ont relevé le défi de réduire l'émission de carbone. Je vous propose de découvrir ce VTR. Pas moins de 80 pays se disent prêts davantage à agir pour lutter contre le réchauffement climatique. Ils s'engagent dans la démarche de réduction d'émissions de carbone dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, assure l'émissaire de l'ONU pour le climat, Luis Alfonso de Alba. Dans ce sens, les pays signataires de l'accord de Paris sur le climat s'étaient engagés à annoncer d'ici 2020 de nouveaux efforts pour muscler leur plan national de réduction d'émissions de gaz à effet de serre afin de tenter de contenir la hausse mondiale des températures. Pour leur part, les Nations Unies poussent les gouvernements dans l'objectif de réduire 45% des gaz à effet de serre sur les 10 prochaines années et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Au total, 197 parties ont signé l'accord de Paris en 2015 et 186 l'ont depuis ratifié. Les États-Unis, plus grand pays pollueur, a décidé de se retirer de l'accord, mais ce retrait ne sera effectif qu'en 2020. On peut dire que si ces pays tiendront leurs engagements dans ce sens, il s'agit d'un premier pas, et quel pas pour sauver la Terre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis Saha Sahalkom.